Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous nous suivez de partout. Nous vous disons bonsoir sur le plateau. Aujourd'hui, à le plaisir et le privilège de recevoir sur son plateau Amin Ayyoubi, qui est un artiste musicien qui fait de l'afro-rock. Avec lui, nous allons parler évidemment de la musique parce qu'il est dedans et aussi de son album parce que il vient d'ailleurs déjà de lancer un album sur le marché, finalement. Alors, Amin, bonsoir. Bonsoir Jaco, bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation, je suis vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Il faut dire qu'on s'est raté plus d'une fois parce qu'il fallait qu'on fasse l'émission, mais soit c'est moi qui voyage, soit c'est toi qui voyages. Voilà, donc finalement on s'est retrouvés, ouais, effectivement, on s'est loupé quelques fois, et là ça s'est fait, super. En tout cas. Ouais. C'est super. Alors, je t'ai présenté en tant que, on peut se tutoyer, hein. Ouais. Je t'ai présenté en tant qu'artiste afro-rock. Alors, c'est peut-être un concept qu'on a du mal à comprendre, hein, parce que vous, les artistes, vous avez toujours des créations propres à vous. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà l'afro-rock, c'est quoi? C'est comment? Ok, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que je suis parti sur une musique qui à la base a une énergie rock à la base parce que c'est ma source première d'inspiration et puis qui part chercher son métissage et son influence dans toute l'Afrique. D'abord c'est-à-dire de mon identité marocaine, donc du coup de toutes les influences afro-marocaines et puis par la suite toutes les influences sahariennes et subsahariennes partant de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale et plus précisément Kinshasa que je porte dans mon cœur parce que j'ai vécu à Kinshasa pendant 3 ans et donc et tout le projet musical qu'on va découvrir ensemble ce soir donc a pris naissance dans cette ville-là et donc voilà, donc tout ce mélange-là on s'est dit bon comment on va l'appeler, afro et rock. Voilà. C'est un très gros mélange, très gros et beau mélange, mais quelqu'un pourrait dire que voilà, Amin il est pas très stable non plus dans son style musical. C'est comme s'il se cherche encore, il sait pas trop sur quoi toucher. Écoutez, au contraire, moi je trouve que ça c'est un avantage et un plaisir et un bonheur de pouvoir partager et aller vraiment dans différentes directions. Et de toute façon, c'est-à-dire, on peut dire instabilité, mais comme on dit, voyage à travers toutes les influences qu'on peut avoir. Moi, je pense, tant qu'on peut écouter de nouvelles choses, tant qu'on peut faire de nouvelles choses, c'est ça qui attise cette flamme en nous en tant qu'artistes, et c'est ça qui nous fait vivre à la fin. Et donc, j'espère rester sur cette veine. Voilà, donc pas de souci avec les mélanges et quoi qu'il soit. Voilà. C'est vrai, nous te voyons aujourd'hui. D'ailleurs, tu évolues d'ailleurs très très bien dans la musique. Est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu ton aventure, comment ça a commencé ce goût à la musique? Le goût, au fait, à la base, c'était, si on veut dire, c'était d'abord la créativité a précédé la musique, c'est-à-dire l'idée de prendre et recomposer toutes les idées que je reçois. Par la suite, j'ai rencontré la musique, donc durant l'adolescence, donc j'ai rencontré la musique à travers d'abord des amis, et puis après j'ai pris l'instrument, et donc c'est parti de là. Pendant longtemps, j'ai choisi d'avoir 2 vies parallèles, et donc après, donc il y a exactement 3 ans et demi, j'ai décidé de me lancer publiquement. C'est-à-dire et de partir sur un album et de faire découvrir aussi ma musique à plus grande échelle que l'échelle intime dans laquelle j'étais. Donc depuis très longtemps, les idées foisonnaient depuis très longtemps, mais l'idée de sortir est venue récemment, donc il y a 3 ans et demi. Je suis content d'avoir pris cette décision parce que depuis vraiment je savoure chaque moment, toute scène, toute représentation publique, tout partage avec le public, ça c'est quelque chose qui me fait plaisir. Et donc du coup c'est super. Donc l'aventure. Est-ce que il y a eu des gens quand même qui t'ont influencé dans ce sens-là? Oui. Au fait, c'est-à-dire les influences. Au fait, j'ai des gens dans le domaine de la musique ou pas, hein? Ouais, c'est-à-dire la vérité, je peux dire il y a les influences, c'est-à-dire il y a toujours les idoles de la musique qui influencent tout le monde et qui m'ont influencé moi aussi. Si on prend l'exemple, par exemple, moi j'aime beaucoup Jimi Hendrix.
J'aime beaucoup la musique de Led Zeppelin, j'aime beaucoup Bob Marley, j'aime Sade, Noir Désir. Il y a des influences, les influences premières. Après, donc il y a tout. En fait, j'ai toujours été inspiré par la musique et les musiques qui datent, c'est-à-dire pas forcément qui sont représentées par des idoles. Par exemple, si on prend, moi j'ai adoré les sébènes congolais, par exemple, je suis tombé raide amoureux de cette musique-là, les sébènes congolais, la guaya congolais, le gnawa marocain, il y a la musique touareg. Et ça, c'est des musiques. Donc, c'est des influences. C'est des musiques. Par exemple, le gnawa, c'est une musique qui a 500 ans. Le touareg aussi, c'est une musique ancestrale. Oui, c'est vieux ça. Quand on prend la rumba congolaise aussi, il y a au moins 80 ans. Voilà. Donc, du coup, c'est des musiques. Je suis d'abord inspiré par des musiques. Ensuite, par des identités c'est-à-dire d'artistes, voilà, qui font que tu as envie de faire de la musique, tu as envie de jouer. Et aussi, des influences au quotidien. C'est-à-dire que voilà, tu joues, tu es dans un café ou quelque part et tu rencontres quelqu'un, il joue devant toi et tu es là, waouh. Et c'est super. Et, il faut dire que il faut dire que tu es quand même quelqu'un qui fait beaucoup de recherches dans le milieu de la musique parce que vu toutes ces influences musicales que tu connais, la musique touareg, la musique rumba, la musique rock également, et jusqu'à créer ce que tu as créé là, ça doit être un grand travail. Au fait, on peut le prendre, c'est beaucoup plus spontané, c'est-à-dire que et ça vient avec les voyages, ça vient avec les rencontres, c'est-à-dire, je le prends. Oui, c'est un travail. C'est un travail dans le sens où c'est de la régularité, c'est du quotidien, c'est une évolution, oui, tout à fait. Mais pour le reste, c'est-à-dire, pour moi, c'est vraiment. Il faut le sentir. Voilà, tu te laisses influencer. Il y a tu es là, tu voyages, et je voyage beaucoup. Dans ces voyages-là, tu as des vagues, tu as des nuages qui passent, tu les prends au vol et tu navigues avec. Et c'est dans cette fluidité, en fait, c'est dans cette fluidité que tu retrouves cette beauté, la beauté du mélange. Donc voilà, c'est un peu comme ça. Mais oui, le travail dans la structure, dans le sérieux, pour progresser, tout ça, oui, effectivement, il faut un gros volume. Plus tu mets du volume, plus tu le ressens. D'énergie. Voilà, c'est ça. On va regarder ce que tu es capable de faire parce que peut-être que depuis qu'on était en train de parler, il y a des téléspectateurs qui se demandent mais c'est qui Amine? Qu'est-ce qu'il fait exactement? On va regarder le concert le tout récent. C'était d'ailleurs ici à Kinshasa, à la halle de la Gombe. On va regarder ça et on va se retrouver juste après.
été là du début jusqu'à la fin. Et franchement, c'était super. Les gens se sont réveillés, ils sont montés sur scène, c'était vraiment génial. Voilà, ça c'était le concert le tout récent, Ouais, tout à fait. à la Halle de la Gobé. Alors déjà, tu étais en train de... Là, on a remarqué que tu chantes en arabe, mais les musiciens, ce sont des Quinois, des Congolais. Alors comment tu as réussi à leur faire chanter de l'arabe? Alors, donc, au fait, le mélange s'est fait à deux niveaux. Donc du coup, on a mélangé dans les couplets, on a deux types de percussions. Donc il y a les percussions marocaines et donc après il y a des rythmes, le rythme dombolo sur lequel on finit à la fin avec les guitares congolaises. Et puis il y a la langue. Voilà, il y a la langue arabe. En fait, dans ce que tu dis, j'utilise comme mot, j'utilise des mots très simples. J'aime bien la simplicité des sens et des mots. Et donc, au fait, ce qu'on fait avec les choristes, c'est qu'on note les syllabes, au fait. Donc, on prononce les syllabes. Bien sûr, j'explique le sens. Et puis après, on prononce juste les syllabes. Et ça va. Donc, c'est pas la première chanson. On est à la troisième chanson en arabe, là. En arabe. Ouais. Et comme on enregistrait ici à Kin, donc j'étais basé à Kin, donc les prises de son étaient faites à Kin, donc on faisait les prises ici. Et donc, du coup, tous mes musiciens sont congolais, effectivement. Voilà. Avec un donc de rythme et un mélange de langue. Voilà. Il y a d'autres chansons sur lesquelles on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il y a des parties qui chantaient directement en lingala et qu'on mélange avec l'anglais, soit avec le français. Donc voilà. Donc toi, tu chantes aussi de fois en lingala? Des fois, oui, mais j'aimerais, en fait, bon, ça c'est, je m'améliore en fait. J'aimerais bien aller plus c'est-à-dire vraiment mettre des couplets et tout ça, mettre des couplets. Maintenant, ça ressemble plus à des duos. Ça ressemble plus à des duos avec les choristes, mais ouais, j'aimerais bien poser quelques couplets. Voilà. Donc, alors, comment t'as fait? Est-ce que tu as formé carrément un groupe ici, ou bien tu as fait venir tes amis d'ailleurs? Au fait, ça dépend des chansons. Il y a des chansons où je fais toutes les prises ici. Il y a d'autres chansons où je fais une partie des prises et l'autre partie je la fais ailleurs. Et pour les concerts, voilà, c'est-à-dire pour les concerts, c'est-à-dire il y a une base de musiciens ici, c'est-à-dire avec lesquels j'ai construit le cœur de la musique. Et bien sûr, cette base de musiciens se déplace avec moi forcément. Et par contre, il y a d'autres musiciens qui s'ajoutent. Quand on voyage, il y a d'autres musiciens qui s'ajoutent, et même au studio. Même au studio, c'est-à-dire je peux partir avec quelques prises et terminer de l'autre côté, ajouter des voix, ajouter des cuivres, ajouter d'autres choses. Voilà. Sachant qu'on fait tout le travail technique, les mixages et les mastering, tout ça, on le fait à Londres, chez Abbey Road. Donc voilà, ça se fait voilà, par étapes. Mais bien sûr. Alors ici, on dit que avec ce style de musique, c'est très difficile d'évoluer. Je ne sais pas si ailleurs, toi qui voyages beaucoup, je ne sais pas si ailleurs ça se passe autrement, mais on dit que c'est difficile vraiment d'émerger, d'évoluer dans ce genre de musique. Alors, toi, qu'est-ce que tu dis? Est-ce qu'il y a il y a un secret? Est-ce qu'il y a des techniques qu'il faut pour que finalement on puisse sortir la tête de l'eau? Au fait, avec ce style, c'est vrai que, c'est-à-dire que quand on n'est pas sur un créneau qui existe déjà et qui a déjà des automatismes et un chemin bien tracé, c'est clair qu'on doit se battre plus pour s'affirmer et affirmer quelque chose de nouveau. Mais ça, en général. Mais dans la pratique, franchement, depuis le premier concert qu'on a commencé à jouer, les tout petits concerts qu'on a commencé, et puis petit à petit, on a grandi doucement. Ça s'est super bien passé, le public a réagi d'une façon juste formidable. Et depuis le début, c'était juste un plaisir. Et on monte les marches une à une. Et jusque-là, j'espère que ça va continuer comme ça. Franchement, tout le monde accueille la musique comme elle vient, large public. Et ça, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Les gens ne regardent pas, ils disent de toute façon, c'est un Marocain, il chante en arabe, on ne comprend rien. Même pas. C'est-à-dire, parce que déjà, il y a beaucoup de langues, je chante en beaucoup de langues. Il y a beaucoup de styles différents. En Wolof, tu as essayé aussi? Non, pas encore, mais pourquoi pas. Mais l'idée, c'est que chacun trouve sa porte d'entrée, en fait, et sa porte de sortie. Il y a des gens qui rentrent par la rumba, d'autres qui vont rentrer par le gnawa, d'autres qui vont rentrer par une porte, et ils vont ressortir par d'autres portes. Donc, du coup, on a vraiment large. Et puis, notre son est quand même
bien que musicalement très travaillé, parce qu'on tient vraiment à avoir une qualité musicale, une bonne qualité musicale, mais notre son est mainstream, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est large public. Large public, c'est très pop, c'est très pop. Donc du coup, c'est pas élitiste, c'est pas intellectuel, bien que travaillé, bien que sérieusement travaillé, mais tout le monde peut avoir accès à ce son. Donc jusque-là, non, la vérité, c'est que du bonheur. Voilà. C'est bien. Alors, je remarque que tu travailles vraiment avec... tu t'adaptes carrément avec les Congolais que tu as trouvés ici. J'aimerais que tu nous expliques un tout petit peu, hein, j'aimerais ton avis à toi directement, pour savoir comment tu trouves justement la musique ici, le style musical ici, le niveau des musiciens ici. Comment tu peux, toi, nous dire? Au départ, en fait, quand je suis arrivé, donc justement, le premier objectif pour moi, c'était de rentrer dans le cercle musical de Kinshasa. Avant de venir déjà, et ça j'avais déjà dit dans d'autres interviews, c'est-à-dire j'avais déjà au Maroc, dans mon groupe, deux musiciens congolais. Il y en avait un du Brazza et un de Kinshasa, et qui m'ont déjà parlé. Donc quand j'arrivais, je savais un peu où je venais. Bien sûr, c'est-à-dire Kinshasa a beaucoup donné à l'Afrique en musique. Partant de Franco et la génération de Papa Wemba, Kofi Olomide, jusqu'à arriver maintenant à la génération de Fally Ipupa et Ferré et compagnie. Donc du coup, c'est-à-dire Kinshasa et le Congo en général ont beaucoup donné à l'Afrique. Donc et ça, tout le monde le sait. Et en arrivant ici, je le savais aussi. Donc et forcément, donc quand il y a ça, ça veut dire qu'il y a beaucoup de musiciens, il y a beaucoup de voilà. Donc du coup, oui, effectivement, c'est-à-dire il y a de très bons. Le niveau des musiciens. Il y a de très bons, il y a de très bons musiciens. Ce que je dirais, c'est que j'aimerais bien que cette musique-là soit gardée et soit institutionnalisée et enseignée. Parce qu'on a peur, parce que les musiciens, vous connaissez, il y a des très bons musiciens qui émergent et dès qu'ils émergent, ils partent. Et quand ils partent, il y a la nouvelle génération, elle trouve pas, parce qu'on a l'enseignement de coutumier de la rue. Donc on doit garder tout ça, voilà. Le conserver et surtout écrire s'il faut. Exactement, c'est-à-dire et l'institutionnaliser de façon à ce qu'il y ait des écoles qui apprennent la rumba congolaise, il y a des écoles qui apprennent les techniques de jeu de basse congolais. Qui apprennent la percussion. La percussion, par contre, j'ai pas beaucoup vu de percussion. Autant en Afrique de l'Ouest, c'est un instrument qui est vraiment l'instrument phare. Autant quand j'étais à Kin, les instruments, c'est beaucoup de guitaristes, beaucoup de bassistes et beaucoup de chanteurs. Beaucoup de chanteurs. Percussion, cuivre et batterie, c'était assez rare. Mais je sais qu'en province, il y a une vraie culture de percussion. Mais dans le tout, c'est-à-dire c'est des musiques, c'est des choses précieuses qu'il faut vraiment institutionnaliser et garder, enseigner aux générations qui arrivent. Voilà. Toi qui aimes chercher, découvrir d'autres sonorités, est-ce que ça te dirait aussi de faire un tour dans les provinces, comme tu dis, figure-toi qu'on a au moins plus de 450 ethnies. Ouais. Donc déjà, les musiciens de mon groupe, ils sont de différentes provinces. Pour faire ton afro-rock. Ouais. Au fait, déjà, je disais, mes musiciens, ils sont de différentes provinces. Donc du coup, chacun apporte son influence. Maintenant, j'ai déjà été à l'Est. J'ai déjà été plusieurs fois à Bukavu et à Goma. J'ai pas eu la chance d'être dans les autres provinces, mais pourquoi pas? Effectivement, c'est-à-dire si j'ai l'occasion de vraiment de visiter ces provinces, de vraiment écouter à chaque fois les rythmes sur place et puis essayer de les exploiter aussi. Ok, alors on va regarder une image parce que il faut reconnaître vraiment que là tu viens de recevoir un prix, le prix de la meilleure chanson. On va regarder ça et puis les commentaires ce sera juste après. Fusion Rock, Melman Music. Riba Fusion, Agadir Fila. Amin Ayoubi, Anna Bikhir. Alors, dans la catégorie Rock Fusion, the winner is
Amin Ayoubi. Amin Ayoubi. ونعدو سقولي الفائز بجائزة فيسيون روك أمين أيوبي وأغنية أنا بخير. Franchement, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont soutenu durant cette période de préparation et de l'album. Comme les musiciens d'Eli, les messieurs Hina, les Kinshasa, merci beaucoup les gars. Comme d'hab, mes ingénieurs du son, JP Kiss et Chris Bolster, thank you very much guys. Et les producteurs, tous les programmateurs du radio et un un merci pour Omar Saïdi, aussi Tofek Hazeb qui nous a accueillis dans son studio pour filmer avec Susanna. Alors je termine avec une petite anecdote. Au fait, quand j'ai envoyé la Voilà, le prix de la meilleure chanson. Comment tu t'es senti déjà? Je m'y attendais pas du tout, déjà. Je m'y attendais pas du tout. Comme j'étais beaucoup à l'extérieur ces derniers temps, donc j'ai pas été au pays très souvent, et donc je savais pas, et j'étais agréablement surpris de savoir que ma popularité au pays était en train de grimper en crescendo. Et que finalement j'ai gagné le prix au fait de la meilleure chanson fusion rock. Voilà, donc avec une chanson qui a une histoire assez particulière, qui s'appelle, la chanson s'appelle en arabe, s'appelle Ana Bikhair, ça veut dire je suis bien. Tu nous la racontes quand même? Ouais, donc au fait la chanson s'appelle Je suis bien, et au fait c'était au moment où j'habitais encore à Kin. Et donc je me suis dit bon voilà, je vais jouer sur un rythme bossa nova. Et j'ai commencé à composer avec les musiciens. Et là, je me suis dit, j'entends de l'espagnol dans cette chanson. Et là, je pense, quand j'étais au Maroc, j'avais rencontré une Espagnole qui était Susanna, qui est avec moi sur le prix, là, sur la vidéo. Et donc, je me rappelle que j'avais rencontré à travers un ami, et je l'ai vu chanter, je l'avais entendu chanter une fois, et qu'elle a une voix pas mal. Donc je dis au gars, bon, on va essayer, je vais lui envoyer le son et on va voir ce que ça va donner. J'ai envoyé le son et la fille, elle pose juste un truc magnifique, et je fais écouter, et pour blaguer avec les gars, je dis les gars, j'ai envoyé la chanson, la fille elle a chanté, c'était pas ça du tout, c'était juste une blague, et je mets play. Alors et les gars, ils étaient là, à un moment, ils me disent, attends, mais c'est parfait, mais c'est ce qu'on attend, mais c'est ça. Et donc, du coup, à partir de là, donc on a enregistré la chanson ici, donc à Kinshasa. On est parti au Maroc, on a fait les prises de voix, la percussion et une guitare, on a fait là-bas. Et puis la chanson est partie donc à Londres pour le mixage et tout ça. Donc du coup, enregistrer une partie à Kinshasa, au Maroc, avec une Espagnole, et mixé à Londres. Donc ça fait 4 pays pour cette chanson, et qui finalement a remporté la meilleure chanson de l'année, Rock Fusion, qui pour moi, franchement, un honneur. Je suis encore ému. Je suis encore ému. J'ai vu, tu as même cité JP Kiss également. Tu as travaillé avec lui un peu. Oui, mais... Tu travailles avec lui de temps en temps? De temps en temps, tout le temps. JP Kiss, c'est mon frère. Hein. On a travaillé, au fait, depuis que je suis à Kin, je crois qu'on a fait plus de 30 concerts ensemble, et on a fait plus de 20 studios ensemble. C'est-à-dire, non, on fait tout ensemble. C'est quelqu'un qui me suit depuis le départ, comme mes musiciens. C'est-à-dire, et pour moi, c'était important d'abord, c'est-à-dire de remercier mes musiciens à Kinshasa et JP Kiss pour le travail. Aussi Chris Bolster, qui est l'ingénieur anglais, Donc, JP commence le travail et Chris termine. Donc c'est ça la beauté, hein, c'est d'avoir toute une équipe et évoluer ensemble, c'est ça. Bien sûr. Alors actuellement il y a finalement un album. Tu as décidé de lancer un album, c'est le tout premier. Tout à fait. Comment il s'appelle déjà cet album? Il s'appelle Juge Kelmat. Cet album que j'avais déjà annoncé dans une conférence de presse à Kinshasa quand je venais faire mon concert en mars. Donc il est sorti, donc il est déjà disponible sur Deezer, iTunes.
Donc tous les sites de téléchargement en ligne. Et il sera physiquement sur le marché à partir de la semaine prochaine. Et donc l'album s'appelle Jouj Kelmet. Jouj Kelmet en marocain, ça veut dire deux mots. Et comme j'avais déjà expliqué avant, c'était Jouj Kelmet, ça veut dire deux mots. Ça veut dire, c'est comme quand vous dites à quelqu'un, je vais te dire deux mots. Ça veut dire, c'est quand tu as envie d'être précis et concis et ne pas trop... de pas tergiverser, voilà, pas exactement. rigoler du tout. Et donc l'album est comme ça, c'est deux mots. On va vous dire deux mots. Donc c'est ça, c'est ça. Il y a combien de titres dedans? Alors, il y a 8 titres. Donc, à la base, tu connais, c'est-à-dire les hésitations des artistes. J'étais là, il y a quelques chansons sur lesquelles j'ai hésité à la fin. Et donc, finalement, j'ai fixé à 8. J'ai fixé à 8 chansons. D'abord, on sort avec 8. Et après, très bientôt... C'est un album que tu as travaillé ici ou bien ailleurs? Alors, c'est un album que j'ai travaillé à 80%, en tout cas, de la production artistique. Bien sûr, il y a plusieurs chansons qui sont venues avec moi, même avant que j'arrive à Kin. Beaucoup de chansons qui ont été travaillées à Kin. Les prises de son, 80% ont été faites à Kin. Et puis le reste, comme je disais, à Londres. Mais voilà, c'est-à-dire, pour moi, cet album, ça me fait penser à mon vécu à Kin. Mon vécu à Kin, c'est ça, c'est l'attachement. Et d'ailleurs, le premier clip qu'on fera, je tiens à ce que le clip soit filmé à Kinshasa. Ah. Ça me tient à cœur parce que cet album... Tu aimes beaucoup Kinshasa, Amine. Bah, écoute, j'ai vécu ici, donc du coup, c'est une partie de ma vie qui a abouti à ça, et j'aimerais bien marquer le coup avec ça. Et ça me fera très plaisir. Est-ce que c'est un album qui est déjà sur le marché? Au fait, nous, on n'a pas attendu la fin de l'album pour commercialiser les chansons. Okay. Donc, on a lancé des singles avant la sortie de l'album. Donc, il y a 3 singles ou 4 même, qui sont déjà sortis. Parmi les 4 qui sont sortis, il y a la chanson qui a gagné le prix. Et il y a une chanson qui a été classée 2e au Hit Parade, top 30, qui était restée, je crois, 3-4 semaines classée 2e. Et donc voilà, ça veut dire que les chansons ont déjà des succès avant même la sortie de l'album. Je crois que le timing est parfait après le prix de sortir l'album en ce moment, parce que tout le monde maintenant a envie d'écouter ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Voilà, et donc c'est super. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des concerts? Il y a un autre concert qui est en vue ces jours-ci? Oui, alors maintenant. Ici ou ailleurs? Ouais, tout à fait. Alors donc maintenant effectivement. Toi qui voyages trop. et ce n'est que le début. Hein, ça. Au fait, effectivement, il y a l'album qui sort, donc j'étais concentré sur le prix, après sur la sortie de l'album, et donc bientôt la tournée va démarrer. Ça va démarrer du Maroc, et puis après, bien sûr, on passera par Kinshasa, d'autres pays d'Afrique. En tout cas, le planning définitif n'est pas encore fixé, mais il y aura plusieurs dates qui vont démarrer en fin 2014 pour aller sur 2015. En tout cas, à la bonne heure. Alors, Amine, là, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, mais moi, je voulais vraiment que tu nous dises quelque chose que nous pourrons retenir ou bien lancer un message à tous ces fans qui te suivent à travers le monde. Alors, moi, le message que j'aime beaucoup lancer, c'est-à-dire à travers notre musique, qu'est-ce qu'on aime transmettre? C'est transmettre une Afrique joyeuse, une Afrique créative, une Afrique productive. C'est de dire, c'est-à-dire qu'on sait créer de belles choses, et on voudrait montrer une image au monde que l'Afrique est belle et que les gens peuvent venir. Et c'est pas juste de dire non, on doit partir pour voir ce qui est meilleur, mais au contraire, non, vous pouvez venir en Afrique et vous pouvez trouver des choses merveilleuses. C'est pour ça, c'est le message pour moi. L'Afrique, c'est pas la forêt, hein. Voilà, exactement. C'est qu'on est tous africains. Et il y a de belles choses qu'on peut faire ensemble, et c'est ce qu'on est en train de faire, et on voudrait montrer cette belle image de l'Afrique à l'Europe et à tout au monde entier. Donc c'est ça le message que j'essaie de transmettre à travers ma musique, à travers les mots et tout ça. Voilà. En tout cas, Amine Ayoubie, moi je te dis merci de tout cœur. Merci à toi, Jaco, c'était un plaisir de partager l'émission avec toi. Finalement, on a fait cette émission. Voilà, finalement. Mais ce n'est qu'une première, parce qu'il y a Tapis Rouge également qui arrive.
On sera au rendez-vous. On va le faire ensemble. Ok, super. En tout cas, Okay. mesdames, messieurs, merci. Ça a été un plaisir vraiment de savoir que vous étiez là. On va se retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro de Sur le plateau. Mais en tout cas, pour l'instant, portez-vous bien. Au revoir et restez afro-rock.